Aujourd'hui, journée pluvieuse, on en profite pour faire des petits travaux à l'intérieur du campeur. Plus tôt aujourd'hui, on est allé faire des achats au Ikea, au Home Depot aussi. Au Ikea, on a acheté des petits rangements parce qu'en ce moment, on n'a absolument rien. On a tout défait les rangements, puis tu sais, c'était pas optimisé, là. C'était des tiroirs là, qui avaient du lousse de chaque bord et tout et tout. Fait qu'on a tout fait un plan pour optimiser ça de A à Z, comme du monde. Fait qu'on va refaire ça. Par les fameux, on va refaire le comptoir là, qui avait l'évier puis les ronds au gaz. On va en acheter des plus modernes, puis on va tout refaire ça. En fait, tu sais, la plomberie, il n'y a rien là, en ce moment. Là, tu sais, la robinetterie qui venait avec le campeur, je l'ai dans les mains, là, tu sais. Puis elle n'a jamais été installée. Fait que, tu sais, on va tout refaire. Ça, l'évier est vraiment gros, là. Fait qu'on va en acheter un pas mal plus petit. On s'entend, on veut pas nécessairement faire de la vaisselle ici et tout, là. Fait que, tu sais, c'est pas. C'est plus pour remplir des bouteilles d'eau, ce genre de trucs-là. Là. Fait qu'on veut optimiser ça plus à ce qu'on a de besoin. On a aussi acheté du bois pour remplacer le comptoir. En ce moment, on a un petit comptoir en mélamine. On va mettre ça en bois comme le comptoir qu'on a déjà remplacé. Puis on va mettre aussi une planche de bois dans le fond du campeur où est-ce qu'il y a comme la petite fenêtre qui communique avec la fenêtre du camion. Où est-ce qu'en ce moment, c'est comme un peu toute défaite. Là. Il y avait un setup avant qui a été défaite. On va se refaire un petit setup pour que ce soit plus... Ben dans le fond, on va se servir de ce spot-là qui est genre à l'avant du campeur pour mettre nos tanks d'eau amovibles. Mais c'est comme le meilleur spot côté centre de gravité, c'est dans le centre, mais vraiment proche de la cabine, puis vraiment bas. Fait que ça va être là que les tanks d'eau vont aller, là, ça garde le centre de gravité assez bas. Fait que les tanks d'eau vont aller en dessous, on a acheté un truc de bois qui va aller au-dessus pour se faire du rangement au-dessus des tanks d'eau. Mais tout ça, il faut que ça soit amovible rapidement, puis pas chiant à enlever, parce qu'on a les points d'accès pour les ancrages à bord des pick-up sont là. Fait qu'il faut garder ça accessible facilement. Fait que, en gros, c'est ça. Fait qu'on va commencer par enlever tout le comptoir. Et puis, ben en fait, on va enlever les équipements qu'il y a dessus avant, là, les ronds au gaz et tout. On va enlever ça, puis après ça, on va enlever les ronds. Puis, je vais en profiter par le faire même quand il n'y aura pas de comptoir pour faire un bon ménage de ce qu'il y a en dessous du comptoir. Toute l'électricité est comme vraiment sketch. Puis, toute la plomberie, même chose. Là, les tuyaux d'eau qu'il y a en ce moment sont quand même sketch. Les fils électriques, tu sais, comme j'ai ça là, par rapport avec un bout de tape au bout. Là. Tu sais, c'est pas. En tout cas, puis là, le courant marche là-dessus. Pas électrique que le chien. Mais ouais, on va tout refaire un bon ménage là-dessus. On va en profiter vu qu'on a accès direct par en haut, là, ça va bien faire en maudit pour faire ça. Les chiens se courent après, mais dans 5 pieds de long, 1 pied de large. Il n'y a pas beaucoup d'espace, mais ils trouvent le moins de se courir après. C'est fort souvent. Bon rien. Fait qu'on start ça. Je vais vous la montrer. Un gros talent. On la voit pas souvent. On la voit pas souvent. Il est tout le temps que nous autres. Mais caché. Il est foufou. Gros talent. C'est ça. Ah, c'est bien. Ici, Étienne a dévissé le gaz. Et je pense que l'évier... En tout cas, il y a de quoi qui est pété, hein? Il est déconnecté. L'évier est déconnecté. On ne sait pas de quelle façon, mais elle est déconnectée. Donc, on y va. C'est quoi? Wow, ça dans l'intérieur. Ok, moi j'ai vraiment un gros coup de cœur pour la tapisserie là. Comme ils ont toutes peinturé en blanc, mais partout en haut. J'aurais tellement aimé que ce soit ça partout en haut. Mais c'était peinturé blanc. Mais c'est vraiment beau. Moi j'aime ça. Okay. Ici on voit dans le fond. Ouais, dans le fond là c'est tout le mécanisme pour monter et descendre la toile, tous les fils de métal.
Ici, on a, c'est juste un trou pour sortir dehors un gros fil électrique. Puis ici, c'est l'entrée d'eau. Puis ça, c'est pour la sortie de l'évier, dans le fond, j'imagine. Ouais. La batterie, puis le gaz ici. Fait que ça ressemble à peu près à ça. Plan de match du moment. Étienne va faire un ménage dans en dessous du comptoir, vu qu'on vient d'enlever le comptoir. Il y a vraiment accès à tout super facilement. Fait qu'il va commencer à faire un petit clean-up là-dedans pour que tout soit comme bien cordé et tout. Que rien qui s'entremêle, surtout là quand on monte et baisse le toit. Dans le fond, les fils de métal, il faut vraiment comme qu'il n'y a rien qui pogne là-dedans parce que c'est comme ça bouge. On en a pété un. Ouais, c'est ça. J'en ai pété un. Donc, on va espérer que ça se... Bon, on va faire les choses pour que ça se reproduise plus. Pendant ce temps-là, moi, je monte notre petit meuble Ikea qu'on a acheté pour notre premier rangement. L'autre qu'on voulait acheter était sold out. Il y a des petits éclairs et notre petit tuba a vraiment peur des éclairs. En fait, c'est pas des éclairs, du tonnerre. Le meuble est terminé. C'est quand même des bons bacs de rangement. Ça va tirer un peu à hauteur? On va regarder ça, mais en fait, ça va venir juste ici. Je pense pas. Hein. Ici, Étienne a fait un petit ménage cable management. Donc, il a mis des tie-wraps un petit peu partout pour cleaner le tout. Fait que ici avec tous les fils. Donc, c'est vraiment plus beau. Tu es allé chercher quoi? On va se mettre un panneau de switch 12 volts. C'est super simple, tu connectes ça là-dessus. Mais disons là, je voulais mettre un LED tout le tour du campeur à l'intérieur. Fait que tu sais, on va avoir une switch, donc ça va allumer le mur à l'intérieur. Je voulais aussi, une plus dessus. Je voulais aussi mettre des LED à l'extérieur. Fait que ça va être un autre switch. Puis on va avoir la pompe à eau qui va être une switch. Puis on va avoir une switch de lousse. Fait que en gros, c'est ça. Fait que je vais l'installer. Puis ça, c'est rapide d'installer. C'est 2 fils. Puis c'est réglé. J'ai déjà 2 fils aussi de lousse là-dedans. Là. Puis tu sais, ça donne aussi des prises USB pour charger nos selles. C'est un de trucs là. C'est pas super moderne. T'as un allume-cigarette, mais. Oh, tu sais, tu t'en sers pas. Là. Les grosses poules, c'est le strip, c'est du Non. Comme tu as remarqué, le son de la pluie est vraiment spécial. Au début, on se demandait vraiment c'était quoi, mais ça fait un petit bruit de même. Ouais. Léger son. Tout le panneau 12 volts est branché. Check, toutes les switches fonctionnent. Là, il n'y a aucune fusible dedans, fait que les fils sont pas dangereux. Je vais les mettre à l'offre en haut pour être sûr. On va brancher. C'est une vieille affaire. C'était mon père qui avait ça. Fait que ça, on va le brancher. On va faire passer les fils dans le coin pour venir les brancher sur la batterie. Fait que je pense que ça va me prendre des rallonges de fils, malheureusement. Puis, on a installé l'inverteur au mur. C'est quand même assez solide. Fait que là, on a 3 branchements ici de 110 volts jusqu'à 4000 watts de peak power. Fait qu'on va être capable de se brancher une machine à café sur le comptoir facilement. Je demande des mails, mais tu sais, ça va être. C'est pas super chic, mais tu sais, on va trouver de quoi du faire de beau. Là. On va la laver, là, ça va aider. Dans le fond, là, les fils, ils se rendraient à la batterie. Mais je serais capable de la ressortir par le trou que j'ai ici. Fait que là, j'ai des rallonges de fil à batterie. On va se mettre des bottes, bien visser ça tête, mettre du bon fil, du bon tape, excuse. Puis on va les brancher pour que je sois capable de sortir la batterie facilement de là.
fonctionne. Ah, passe-moi le crayon au but. Fait que c'est branché ici. L'inverteur fonctionne. Donc... Puis on a une switch à 9. Ouais. Ça dégage quand même pas mal de chaleur. Là. Toutes les lignes, là puis là, c'est pour évacuer de la chaleur. Il y a un fan en arrière pour sortir la chaleur. Les deux choses qui nous resteraient à faire ce soir, couper le comptoir aux bonnes dimensions. On le collera pas tout de suite. Et autre chose qui va rester à faire, ça va être la petite plateforme ici. On a calculé là, pour notre rangement qui est là. En fait, il fait comme 4 pouces de trop environ. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelque chose à faire avec ça. En fait, là, ici, c'est vraiment comme vide, ça sert à rien. Donc, on va pouvoir enlever là, ici, puis récupérer environ là, notre 4 pouces. Fait que ça va fitter. Et voilà la petite plateforme où est-ce qu'on va pouvoir mettre notre eau en dessous. Puis par-dessus, on va se mettre un rangement. En fait, ce rangement-ci qui va comme faire environ la moitié là. Qu'on va pouvoir comme tasser pour avoir accès à la porte là. Quoique derrière la porte, il n'y a pas full d'espace. C'est quand même assez limité parce qu'il y a la tank de propane. Ouais, tank de propane en arrière. Merci beaucoup, à la prochaine. Peace!